Bonsoir à tous et bienvenue dans la deuxième partie de cette série de vidéos consacrée à la mise à jour du calendrier mensuel d'un classeur de gestion des heures effectuées par les ouvriers d'une compagnie. Donc si vous n'avez pas suivi la première vidéo, je vous recommande de la suivre. Le lien sera en description. Donc dans cette deuxième partie, nous allons poursuivre avec l'actualisation des jours du mois ainsi que des jours de semaine correspondants. Dans la colonne B, de la cellule B10 à la cellule B40, seront inscrits les numéros du mois. Donc si le mois en question, le mois choisi est un mois de 31 jours, on aura dans cette colonne 1 jusqu'à 31. Si c'est un mois de 30 jours, on aura 1 à 30, ainsi de suite. Et dans la colonne A, les différents jours de semaine correspondant aux différents jours du mois seront inscrits. Donc c'est ce que nous allons faire dans cette deuxième partie et dans la dernière partie, donc dans la troisième vidéo qui sortira la semaine prochaine. Nous mettrons à jour également les numéros de semaine en fonction du mois choisi et de l'année. Et aussi, nous mettrons à jour le remplissage en fond vert des week-ends, samedi et dimanche. Donc, nous basculons dans l'éditeur de codes et nous insérons un nouveau module. Nous allons déclarer une procédure. Nous allons écrire une procédure que nous allons appeler mise à jour. Ok. Étant donné que nous souhaitons qu'aux modifications de cette cellule ou de celle-ci, que cette mise à jour se répercute, si par exemple ici, nous changeons autant pour moi, le mois d'août par le mois de février par exemple, et que nous mettons 2, il faudrait que dans cette colonne, il y ait une mise à jour, donc que les numéros qui soient inscrits dans cette colonne soient de 1 à 28 ou de 1 à 29, selon que l'année soit une année bissextile ou pas. Si c'est le mois de janvier, ça sera plutôt de 1 à 31, ainsi de suite. Donc, cela va s'adapter en fonction du mois choisi. Donc, pour cela, nous allons déclarer un certain nombre de variables, notamment les variables. Donc, nous allons déclarer les mois, tous les mois de l'année, en tant que des variables entières. Donc, nous allons typer comme des entiers. Je vais mettre une pause à cette vidéo et je déclare toutes les variables et on reprend. Ok, voici la déclaration des variables faites. Nous allons passer ensuite à l'affectation de ces variables. Donc, en fonction du nombre de jours que fait chaque mois, nous allons affecter à la variable le nombre de jours du mois en question. Donc, nous allons dire janvier, qui est égal à 31 tout simplement, puisque le mois de janvier contient 31 jours. Ensuite, nous allons typer le mois, nous allons affecter à la variable février, par défaut 28 jours. Donc, nous allons mettre 28. Ici, vous aurez constaté que j'ai mis un 2 points et j'ai écrit à la suite. Je pouvais revenir à la ligne. Les lignes de code peuvent s'écrire à la ligne ou peuvent également s'écrire les unes à la suite des autres en les séparant par un 2 points. Donc, raison pour laquelle moi j'ai préféré passer par cette méthode. Donc, je disais tantôt qu'ici, par défaut, la variable le mois février va prendre 28 jours. Mais nous savons qu'il y a des années bissextiles.
ou le mois de février comporte plutôt 29 jours. Donc nous allons ici écrire un code qui va nous permettre de tester si l'année en cours est une année bissextile ou pas. Donc pour ce faire, nous allons déclarer une autre variable que nous allons appeler année en cours. Que nous typons toujours en tant qu'un entier. Et nous allons récupérer. Comment allons-nous récupérer l'année en cours? Tout simplement en récupérant la valeur de la cellule B4. Donc, année en cours est égal à la cellule B4, donc c'est la ligne 4 et la colonne 2. Voilà. Donc, une fois que nous avons récupéré la valeur de cette cellule, donc une fois que nous connaissons l'année en cours, nous pouvons tester si cette année est une année bissextile ou pas. Et comment allons-nous procéder pour pouvoir tester si c'est une année bissextile ou pas? Pour cela, j'ai élaboré une petite fonction qui va nous permettre de tester si l'année sélectionnée est une année bissextile ou pas. Donc, je copie ce bout de code. Pour que cette vidéo ne dure pas trop, je copie tout simplement le bout de code que je viens coller dans notre module. Dans une prochaine vidéo, si ça vous intéresse, nous verrons tous ensemble comment j'ai écrit cette fonction. Ok, donc ce que nous allons faire appel à notre fonction que j'ai nommée aidBissectile. Donc, nous lui passons l'année en cours, donc année en cours. Donc, si l'année en cours est bissectile, donc if est bissectile de l'année en cours est égal à true, alors qu'est-ce qui va se passer? Dans ce cas, le mois de février va prendre la valeur de 29. Voilà. Et pour le reste des mois, vous le savez, nous allons tout simplement affecter à chaque mois le nombre de jours que contient le mois en question. Donc, je vais encore arrêter la vidéo et revenir une fois que ceci sera fait. Ok, ceci fait. Une fois que nous avons affecté aux différents mois les nombres de jours qui les constituent, nous allons vouloir qu'au changement de cette cellule ou de celle-ci, qu'il y ait la mise à jour, comme je le disais tantôt au début de la vidéo. Donc pour cela, il faut qu'on connaisse également le mois qui vient d'être saisi ou le mois qui est en cours. Donc pour cela, nous allons récupérer la valeur de la cellule F4. Nous sommes toujours sur la 4e ligne et la colonne F est la 6e colonne. Donc, comme pour l'année en cours, nous allons également déclarer une autre variable que nous allons appeler mois en cours, que nous typons toujours comme entier. Donc, je prends le même bout de code et je modifie tout simplement le numéro de colonne. Voilà. Étant donné que nous avons récupéré le numéro de colonne, nous allons encore déclarer une variable qui va nous servir
nous allons appeler cette variable fin mois, que nous allons typer aussi en tant qu'un entier. Donc, une fois que nous avons le numéro correspondant au mois de l'année, nous allons écrire un code qui va nous permettre, en fonction du numéro, de pouvoir affecter à la variable fin mois le mois en question. Par exemple, nous avons dans la cellule la valeur 2. Donc, il s'agit ici du mois de février. Ce que nous allons faire actuellement, c'est de tester la valeur de cette cellule et en fonction de la valeur de cette cellule, nous allons affecter à la variable fin mois le mois adéquat. Donc, nous allons utiliser le select case. Nous pouvons aussi utiliser le if, mais ce sera trop lourd. Donc, nous allons utiliser le select case. Et qu'est-ce que nous allons sélectionner? Nous allons sélectionner tout simplement le mois en cours. Voilà. Et nous allons mettre fin à cette structure conditionnelle. Si cette structure conditionnelle vous est inconnue ou vous ne la maîtrisez pas encore, veuillez le mentionner en commentaire et je me ferai un plaisir de faire une vidéo quant à cette structure conditionnelle. Donc, une fois que nous avons sélectionné la variable que nous souhaitons tester, nous allons émettre les hypothèses de test. Donc, si mois en cours est égal à 1, donc c'est pour ça que je mets K1 dans le cas où mois en cours est égal à 1. Alors, je vais mettre le 2 points. Le code qui va s'effectuer sera le suivant. Fin mois sera égal à janvier. Nous allons répéter ce même processus jusqu'au mois de décembre. Donc, je vais copier et coller pour gagner en temps. Ok, donc nous allons adapter. Ici, nous allons mettre plutôt février. Donc, février. Et ici, nous allons également changer la valeur de. Ici, c'est 3. Et ici, il s'agit du mois de mars. 4. Une fois que le mois correspondant au numéro du mois saisi dans la cellule F4 a été trouvé, donc si c'est 2, ce sera le mois de février. Si c'est 4, ça sera le mois d'avril, ainsi de suite. Une fois que cette correspondance a été faite, nous allons boucler sur toutes les feuilles de ce classeur et saisir dans la colonne B, à partir de la cellule, à partir de la ligne 10 de la colonne B, les différents jours du mois, partant du premier jour jusqu'au dernier jour en fonction du mois sélectionné, donc du mois en cours. Pour ce faire, nous allons déclarer une autre variable que nous allons appeler WS pour dire worksheet, donc feuille de calcul, et que nous allons typer en tant qu'une feuille de calcul également. Ensuite, nous allons déclarer une autre variable que nous allons appeler i, que nous allons typer en tant qu'un entier, integer. Ok, qu'est-ce que nous allons faire? Je disais tantôt que nous allons boucler sur
l'ensemble des feuilles de ce classeur. Donc pour chaque feuille dans les feuilles de ce classeur, alors qu'est-ce que nous allons faire avec ces différentes feuilles? Nous allons tout simplement saisir dans les cellules B10, B11, B12, B12, B13, ainsi de suite, les valeurs, les différents jours du mois. Donc ce que nous allons faire, nous allons intégrer à l'intérieur, puisque cette boucle doit s'effectuer sur toutes les feuilles, et sur chaque feuille, il va falloir boucler encore une fois pour saisir tous les jours du mois en question. Nous allons imbriquer une autre boucle que nous allons donc for i allant de 1, puisque chaque mois commence par le premier jour, à fin mois. Il est à noter ici que fin mois en ce moment sera égal au mois qui sera inscrit dans la cellule F4. Donc si c'est le mois de janvier, on va boucler de 1 jusqu'à 31. Si c'est le mois de février, de 1 jusqu'à 28 ou jusqu'à 29, ainsi de suite. Donc qu'est-ce que nous souhaitons faire? Nous souhaitons inscrire les valeurs dans donc ws.cells. Nous allons utiliser cette façon de référencer les cellules. Donc ici, nous savons que la colonne ne change pas, c'est la deuxième colonne. Ce qui va changer, ça sera les numéros de ligne. Mais là, le tout premier mois sera inscrit à partir de la ligne 10. Donc, l'intersection entre la ligne 10 et entre la ligne en question et la colonne B, cette intersection donnera la référence, la position de la cellule qui doit recevoir le numéro en question. Donc, ActiveSheet.cells. Bien avant de faire cela, nous allons déclarer également, une autre variable que nous allons appeler ligne, tout simplement, que nous typons aussi en tant qu'un entier. Et avant de commencer la boucle, nous allons affecter à ligne la valeur de 10, puisque nous venons de le voir tout de suite que le premier jour du mois sera inscrit dans la ligne 10, dans la ligne 10 de la colonne B. Voilà. Alors, ici, numéro de ligne, nous allons bien évidemment passer la variable ligne. Et pour numéro de colonne, nous allons passer le chiffre 2, puisque la colonne B représente la deuxième colonne du classeur, de chaque feuille du classeur. Donc, la valeur de cette cellule en question sera égale à I, tout simplement. Et ensuite, il faudra incrémenter la ligne d'une valeur. Donc, ligne sera égale à ligne plus 1 pour qu'on puisse passer à la cellule suivante. Donc, ceci fait, nous allons revenir dans notre event, dans notre objet ThisWorkbook. Je pense que tout est terminé. Ouais, je pense bien. Ce que nous allons faire, étant donné que nous avons typé notre variable ws comme en tant qu'un objet worksheet, donc une feuille de classeur, nous allons détruire cette variable en utilisant l'instruction setWS est égal à nothing.
Voilà. Ceci fait, nous allons revenir dans l'objet this workbook. Nous avions écrit dans la première vidéo, dans la première partie de cette série de vidéos, un code qui permettait de modifier. Si je modifie par exemple ici 2000 et je mets 2024 et que je viens sur n'importe quelle feuille, vous verrez que c'est toujours 2024. Si je modifie également sur cette feuille et que je mette 2050 et que je vienne sur n'importe quelle feuille de ce classeur, ça sera toujours 2050. Donc c'est ce que nous avions fait dans la précédente vidéo, donc dans la première vidéo de cette série de vidéos. Et ici nous allons faire appel tout simplement à la procédure mise à jour que nous venons d'écrire. Et dans quelles conditions nous allons le faire? Nous allons insérer. Donc nous allons faire appel à cette procédure à l'intérieur de cette condition, puisque c'est à cette condition, comme nous l'avions vu précédemment, que le code s'exécute. Si les cellules dont les valeurs ont été changées sont les cellules B4 ou les cellules F4 de n'importe quelle feuille de ce classeur, c'est à cette seule condition que le code que nous avions écrit s'exécute. Donc nous allons faire appel à la procédure que nous venons d'écrire, la procédure mise à jour, à l'intérieur de cette condition. Et pour éviter les mauvais désagréments, une personne peut saisir ici par exemple une valeur comme bonjour, bonsoir ou toute autre valeur, et ce qui va faire planter le code, puisque le code que nous avons écrit est un code qui prend en charge uniquement les valeurs numériques. Donc pour ce faire, nous allons aussi établir une autre condition à l'intérieur de cette condition. Donc nous allons dire tout simplement si donc nous allons tester les valeurs des cellules B4 et F4. Et nous allons passer par une fonction VBA qui est la fonction isNumérique qui permet de tester une valeur pour voir si cette valeur est une valeur numérique ou pas. Donc si la valeur est numérique, donc if isNumérique est égal à true, nous allons utiliser le false plutôt. Si isNumérique est égal à false, ou toujours, nous allons prendre ce bout de code, nous allons reprendre le même code. Donc si la valeur de la cellule B4 n'est pas numérique, ou que la valeur de la cellule F4 n'est pas numérique, alors nous allons tout simplement sortir de la procédure. Nous allons sortir de la procédure. Mais bien avant de sortir de la procédure, nous allons rétablir, puisque ici au début nous avions désactivé tous les événements de ce classeur. Mais avant de sortir de la procédure, nous allons rétablir les événements du classeur, nous allons les réactiver et ensuite nous pouvons sortir tranquillement de la procédure. Donc nous pouvons mettre fin à la procédure. Donc si ces deux valeurs de la cellule B4 ou de la cellule F4 sont des valeurs numériques,
alors nous allons faire appel à notre procédure que nous avons appelée mise à jour. Donc nous faisons appel à mise à jour tout simplement. Donc nous allons tester le code que nous venons d'écrire. Ici nous allons mettre 2022. Voilà, et comme vous pouvez le constater, ici on est le mois de février et voilà, les valeurs qui ont été saisies sont de 1 jusqu'à 28, puisque l'année 2022 n'est pas une année bissextile, donc le mois de février se termine par 28. Là, nous allons changer un autre mois, nous allons prendre le mois de juillet. Et là, le mois de juillet se termine par 31. Et comme vous pouvez le voir, nous avons tout qui se met à jour. Mais il y a un petit détail, si maintenant je change le 7 par 2 et que nous allons voir que ça vient juste. Nous avons toujours du premier jour au 31 jours. Nous allons dire que le code ne fonctionne pas. Mais non, c'est pas que le code ne fonctionne pas, mais nous n'avons pas vidé cette colonne avant de réinscrire de nouvelles valeurs. Donc, ce que nous allons faire dans la procédure mise à jour que nous avons écrite, juste avant que ce code ne s'effectue, nous allons supprimer les anciennes valeurs contenues dans la plage de cellules A10 à B40. A10 à B40. Nous allons supprimer les valeurs contenues dans cette plage de cellules. Donc nous allons faire ws.range A10 à B40. Value est égal à du vide, tout simplement. Donc, si nous revenons cette fois-ci, que nous mettons 7, nous avons toujours les 31 jours. Si nous mettons 2, le mois de février, là, nous avons 28 jours. Le code marche exactement comme nous l'avons prévu. Dans toutes les feuilles, les répercussions ont été, les modifications ont été répercutées sur toutes les feuilles. Ensuite, il va falloir également préciser dans la colonne A, le jour de la semaine correspondant à ce numéro. Donc, le 1er février 2022 correspond à quel jour? Donc, c'est ce que nous allons faire. Ici, nous allons dire ws.cells. Étant donné que nous allons saisir ces valeurs dans la colonne A, ici, ça sera toujours ligne comme numéro de ligne et 1 à la place de 2. Et la valeur de cette cellule. Donc, pour chaque cellule, la valeur de la cellule en question sera égale à quoi? Nous allons dire date serial. Donc, nous allons récupérer la date en utilisant l'année, donc qui est l'année en cours que nous avons déjà stocké dans la variable année en cours. Ensuite, le mois que nous avons également dans la variable mois en cours. Et enfin, le jour qui est la variable i. Donc, le jour en cours i. Et qu'est-ce que nous allons faire avec cette date? Nous allons formater cette date en utilisant la fonction VBA format. Et nous allons formater cette date pour retourner une chaîne de caractères
sous forme de jours, de semaines. Donc, nous allons enregistrer ce code. Nous revenons et nous allons saisir 8. Voilà. Et comme vous pouvez le constater, le premier jour du mois d'août de cette année était un lundi. Si nous mettons maintenant septembre, ça se met à jour. Le premier jour du mois de septembre, aujourd'hui c'est le 1er septembre d'ailleurs, et c'est un jeudi également. Donc le premier jour du mois de septembre est un jeudi. Ceci marche très bien. Voilà, et le mois de septembre finit par un vendredi, le 30. Si nous changeons une autre année également, 2015 par exemple, le calendrier sera mis à jour. Donc, nous nous arrêtons aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, donc dans la troisième et la dernière partie, nous allons mettre à jour plutôt le remplissage en fond vert. Ici, vous voyez que le remplissage du fond vert demeure. Ce que nous souhaitons, c'est que en fonction du mois et de l'année sélectionnée, que le remplissage en fond vert se fasse uniquement pour les week-ends. Donc, par exemple, samedi, dimanche, que ce soit uniquement cette plage de cellules qui soit en fond vert, uniquement les week-ends. Donc, c'est ce que nous verrons dans la dernière partie de cette série de vidéos. Et aussi, nous mettrons à jour les numéros de semaine dans la dernière partie de cette série de vidéos. Donc, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Et si vous n'avez pas suivi la première vidéo, en description, vous avez un lien. Lâchez un like si vous avez apprécié cette vidéo. Laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir.